Salut cher insider, donc la dernière fois je vous ai présenté une société qui était Fermentalg, cette fois-ci je vais vous présenter Greenvols. Bon, la qualité de la vidéo n'est pas terrible non plus, donc voilà, Greenvols. Qu'est-ce que c'est que Greenvols? Bon, vu le nom, justement c'est des graines, et ils font aussi des plants. Donc c'est une société qui a pas mal végété pendant des années, qui maintenant pousse bien, c'est le cas de dire, vu que c'est un truc de graines. Voilà, donc Trendvox justement a profité un peu du Covid, vu que pendant le Covid, on a été plus sur les circuits courts, et puis ils sont très bien implantés sur le bio, qui est aussi une tendance plus recherchée actuellement. De toute façon, voilà, Greenvox, c'est sur le bio qui est recherché, qui a plus de marge. Ils sont quand même plus, voilà, ils vont quand même vers le SG, vu qu'ils sont sur du durable. Voilà, donc plantation bio, le durable, tout ça, donc ils sont assez sur les tendances actuelles. Donc voilà, c'est une société qui n'a pas végété, mais qui progresse pas mal, qui commence à être valorisée, mais peut-être mieux valorisée que Villemorin. Et pourquoi aussi bien valorisée? Donc déjà, bon, c'était une société qui n'était pas très connue, qui était cotée que 2 fois par jour au fixing, qui est passée justement en continu, que justement la famille, disons qui détient la société, justement à un moment donné, ils ont vendu des titres pour que l'action soit plus liquide, vu qu'elle n'était pas très liquide, pas connue et tout ça. Et justement en 2020, ils ont versé 7 euros de dividende, que l'action était vers les 70 euros, ce qui fait du 10%, ce qui est quand même assez énorme. Donc ils ont tout fait pour que l'action soit plus connue et que les gens viennent dessus. Et justement, du fixing, ils sont passés en cotation continue. Donc après, ce que j'aime bien de Greenvolt aussi, c'est que justement, leur annonce, ils les tiennent. Donc ils ont annoncé, même s'ils ont vendu mon étude, c'était pour que ça passe au continu, le continu s'est passé. Ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 100 millions, les 100 millions ils ont eu. Donc voilà, c'était une action pas très connue, peut-être c'est un des premiers indépendants qui n'était pas forcément une taille critique et tout ça. Mais voilà, plus d'une croissance organique, maintenant ils ont une croissance externe. Vu qu'en 2021, ils n'ont pas versé de dividendes, mais ils ont pas mal fait d'acquisitions externes, ce qui leur a permis d'avoir une certaine taille critique. Parce que bon, voilà, ils ont racheté Id Samuel et Hermina Mayer en 2020, qui représentent actuellement 20% du chiffre d'affaires, et ça leur a permis d'avoir une certaine taille critique. Parce que voilà, ils ont quand même une bonne. Ils sont quand même assez présents en R&D, donc ils ont des plans normaux, conventionnels, on va dire, des plans bio, des plans qui sont plutôt faits pour genre des plantations assez réduites comme en terrasse et tout ça. Et ils ont aussi des plants, des graines qui sont conçus aussi pour tout ce qui est les fermes verticales. Et maintenant, ils ont atteint une bonne taille dans ce qui est justement les fermes verticales. Ils ont acheté aussi une société en Italie et je crois qu'ils voulaient acheter une société espagnole, mais pour moi, il n'y a pas eu de nouvelles dans ce sens. Donc voilà, c'est quand même une société qui est quand même assez intéressante parce que
par rapport à une société comme Villemot et tout ça, ils sont vraiment en progression, ils ont une bonne marge, leur chiffre d'affaires augmente vraiment, donc c'était vraiment pas significatif avant, que là ça devient intéressant, mais même s'ils sont quand même valorisés, ça devient quand même assez intéressant de regarder cette société. Parce que voilà, vraiment elle progresse, elle fait des acquisitions, c'est un indépendant, un groupe familial, avec peu de flottants. Et disons, voilà, ce qu'ils ont annoncé, ils l'ont fait. Et au fur et à mesure, leur marge, la trésorerie, tout ça monte, les capitaux propres, une grosse progression, confirmation des bénéfices, limite, ils annoncent un doublement de bénéfices. Grenvos confirme un quasiment doublement de son résultat opérationnel courant 2020-2020 qui s'établit à 12,91 millions d'euros, à comparer à 6,6 millions pour l'exercice précédent, soit une progression de 290 points de base de la marge opérationnelle courante qui passe à 7,5 à 10,5. Le chiffre d'affaires de Grenvos avait progressé de 40,8% au cours de l'exercice pour s'établir à 122,3 millions d'euros, dépassant pour la première fois de son historique le seuil de 100 millions. Le résultat net part du groupe fait plus que doubler pour s'établir à 9,5 millions d'euros contre 4,2 pour l'exercice précédent. Donc en plus, ils sont à proposer à l'Assemblée Générale qui se réunira le 22 mars prochain la distribution d'un dividende de 2 euros par action. Compte tenu du carnet de commandes à ce jour, le groupe confirme viser une croissance organique supérieure à 10% pour l'exercice 2021-2022. Donc voilà, il y a le succès d'intégration, les deux acquisitions allemandes réalisées en 2020 renforcent dans sa capacité d'accélérer son développement par la croissance incertaine, profitant de son statut sans équivalent de consolidateur dans un marché européen constitué de petits acteurs qui n'ont pas de taille critique et de grands semenciers qui sont tentés de dégager des activités trop petites pour leur business model. Le groupe annonce recevoir de nombreuses propositions. Plusieurs dossiers de croissance externe sont en cours d'étude, notamment en Allemagne, Autriche, en Italie, en Espagne, en Europe du Nord et en France. Grenvol estime que les conditions favorables d'acquisition, en règle générale inférieures à 3 fois les résultats, permettent de rendre ces acquisitions rapidement relutives. Parallèlement à la croissance de son activité, le groupe poursuit l'objectif d'amélioration de sa rentabilité et d'accélérer durablement celle-ci de 10%. Le développement du portefeuille de semences propriétaires ou sous contrat exécutif y contribuera pour une part significative. Donc voilà, je voulais présenter cette société que j'ai en portefeuille. Quand je suis rentré, donc c'était justement avant 2020 qui détache le dividende qui était de 7 euros. Quand l'action valait 70 euros, ça faisait 10%, qui était quand même assez énorme. Et donc, sur Grenvol Safira, actuellement, ça fait ma plus grosse ligne. Même si avant j'avais 30 actions, maintenant j'ai plus que 25, mais bon, je garde précieusement. Vu que j'ai un PRU qui est à un peu moins de 67 euros et l'action actuellement vaut 175 euros. Donc je suis déjà, alors que la société est quand même intéressante, je suis déjà avec un gain de 161,48%. Mais bon, comme on peut voir, cette société finit toujours par progresser, faire des acquisitions, quand même assez bien placées, avec le bio, circuit court et tout ça. Même les gens qui sont plus intéressés au jardinage et tout ça. Ça reste quand même une action à regarder, c'est quand même valorisé plus que Villemorin, et voilà, mais sauf que voilà, cette action est en pleine progression et a quand même certains atouts, marge et tout ça.
Voilà, c'était vraiment après Fermental que je voulais présenter cette action.